Bonjour et bienvenue sur Cuisine au Top. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser des pâtes fraîches. Donc, c'est pas compliqué. Pour 100 g de farine, il faut un œuf. Donc, dans notre recette, nous allons utiliser 300 g de farine et 3 œufs. Donc là, nous allons prendre de la semoule de blé dur, donc 150 g. La semoule de blé dur est utilisée aussi dans l'industrie pour réaliser les pâtes que l'on achète. Là, nous allons prendre de la farine Manitoba, de la farine utilisée dans le monde et en Italie pour les pizzas également. Mais vous pouvez prendre une autre farine. Cette farine est de très bonne qualité. Donc 150 g. Donc nous mélangeons de la farine, de la semoule de blé dur avec de la farine normale, ce qui permet de faire des pâtes al dente, avec un al dente différent par rapport aux pâtes du commerce, car dans le commerce, l'industrie est obligée d'utiliser que de la semoule de blé dur, donc les pâtes sont moins tendres. Donc là on mélange le tout, la farine normale et la semoule de blé dur, puis nous réalisons au milieu, nous allons faire un trou de volcan, un trou afin de bien mettre les 3 œufs au milieu, comme ceci. Et là, on va mélanger au milieu et rabattre doucement la farine qui se trouve sur les bords. Voilà, il faut bien que ça reste au milieu et doucement incorporer la farine jusqu'à ce que ça forme une pâte que l'on puisse travailler à la main ensuite. Donc là, je vous montre toute l'étape. La vidéo prend un peu de temps parce que j'essaye de vous montrer en temps réel, quoi. Donc là, c'est presque bon. Nous allons pouvoir ensuite travailler à la main. Donc encore un peu mélanger. Voilà. Maintenant, je travaille avec les doigts. Donc je pince, j'essaye de rabattre et de presser vers l'intérieur afin que la farine pénètre bien de façon homogène et que ça forme une bonne pâte bien homogène. Voilà. Bon, cette étape prend un peu de temps, environ 5 minutes. Là, j'ai un petit peu raccourci. Là, au bout d'un moment, la pâte durcit bien, quoi, et donc là, il faut continuer à bien la travailler pour qu'elle donne une pâte bien homogène et assez molle. Donc elle travaille bien, elle travaille la pâte. Voilà, je finis par l'écraser comme une pâte à pizza ou à pain. Voilà, avec le poing. Ensuite, je forme une boule. Voilà, afin de la préserver, ensuite, soit une demi-heure au frigo, soit vous pouvez la laisser à l'extérieur, comme moi, comme c'est l'hiver, je peux la laisser sur le plan de travail, quoi, avec du cellophane. Voilà.
Donc là, j'ai sorti la machine. J'ai pris une Marcato, 10 ans de garantie. C'est une machine qui est reconnue dans le monde des pâtes, hein. C'est une des plus anciennes fabriques, de très bonne qualité. Et j'ai pris un moteur également pour me permettre de me simplifier la tâche. Pas besoin d'avoir trois mains grâce au moteur. On n'est pas obligé de tourner une manivelle. Donc là, je sépare la pâte en quatre bouts. Je pourrais faire en deux, 300, comme il y a 300 grammes. Bon, je vous montre avec un morceau en quatre. J'essaie de vous montrer au maximum comment travaille la machine, comment travaillent les pâtes. Donc là, dans un premier temps, je passe avec la position 0 de la machine. Il y a une petite languette sur le côté. Donc position 0, je la passe plusieurs fois. Je l'ai plie en deux dans un premier temps. Maintenant, je la plie sur les bords. Ça permet de bien homogénéiser la pâte et puis de la rendre meilleure pour la suite. Donc là, je la passe encore. J'essaie de qu'elle soit assez rectangulaire. Comme ça, c'est plus simple. Enfin, c'est mieux. Plus elle est rectangulaire et plus c'est facile. Enfin, et puis plus c'est joli, quoi. Voilà. Donc là, je mets en position 1. Ça va commencer à planir la pâte de façon plus fine. Je mets encore pas de farine. La farine, je la mettrai plus tard, hein. Donc la position 2, ça va vite après, hein. Je farine pas tout de suite parce que sinon la farine va pénétrer trop dans la pâte et c'est pas bon. La position 3. Donc voilà, on voit que ça s'allonge. Position 3. Donc là, en position 3, je vais commencer à fariner juste d'un côté. Parce que si on farine des deux côtés, on n'arrive plus à le passer dans la machine, ça glisse, ça ne veut pas rentrer entre les deux rouleaux de la machine. Parce qu'il y a deux rouleaux qui tournent afin d'aplatir la pâte. Donc là, je mets en position 4 maintenant. Voilà, avec la pâte farinée. Puis je mets la farine sur le haut. Enfin, quand je passe la pâte, il faut que la farine soit sur le haut de la pâte. Sinon, ça n'arrivera pas bien à passer entre les deux rouleaux. Donc là, je coupe en deux. Parce qu'on va encore aplatir. On est position 4, on va aller jusqu'à position 6. Bon, après, vous pouvez faire des longues pâtes, mais je trouve ça plus pratique. Puis comme il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas des énormes hauteurs au niveau du support de pâte non plus. Voilà, donc je trouve que couper en deux, avec un quart de pâte, c'est parfait. Voilà, c'était position 5, maintenant position 6. Et là, elle est bien fine, tout de même. Donc on va s'arrêter là. Vous pouvez passer jusqu'à position 5 si vous le souhaitez. Ça donne des pâtes légèrement plus épaisses. C'est très bon aussi, vraiment très bon. Bon là, je suis allé jusqu'à 6. C'est un peu plus fin. C'est pas forcément meilleur. D'habitude, je fais aussi des positions 5. Donc là, je vais fariner des deux côtés. Parce que là, on est arrivé à la dernière position souhaitée. Et il n'y a plus besoin de la passer dans la machine. Seulement pour la transformer en pâte spaghetti ou autre. Donc là, cette partie de la pâte
Il faut que je la repasse en position 5 également. Parce que je m'étais arrêté à la position 4. Donc on va la repasser en 5 et en 6. Voilà. Donc là je repose sur le côté fariné. Je farine par le dessus. Voilà, ensuite je vais retourner. Il faut que ce soit bien fariné pour que lorsque l'on passe la pâte pour la transformer en spaghetti ou autre, ensuite quand on la met sur le support, il faut pas que ça colle au support. Donc il faut bien fariner quand même. Comme ça, il pourra reposer sur le support bleu là que vous voyez à droite. Et on pourra le laisser sécher 1 heure, une demi-heure, 1 heure, sans que ça colle, que ce soit plus facile à décoller, parce que sinon c'est embêtant. Donc là je sors le moteur et je l'ai mis sur la position pour faire des pâtes du style tagliatelle. Là je prends un tube qui est livré avec le support, qui vous permet d'attraper vos pâtes sous la machine et de les placer sur le support de pâtes très facilement, car le tube en plastique a un côté creusé qui vous permet de bien placer les pâtes sur le support en glissant sur les pales du support en fait. Donc là on passe dans la machine au niveau de l'outil à tagliatelle. Là je récupère de l'autre côté, donc comme dit avec la baguette en plastique, et là je peux glisser grâce au côté incurvé de cette baguette, glisser sur la tige du support, et ensuite voilà, ça me permet d'enlever la baguette plastique facilement sans que ça pose problème, que tout se casse, tout tombe. Là dès qu'on arrive un petit peu au milieu, bon j'y arrive pas à chaque fois, hein, c'est jamais trop au milieu, mais voilà, il faut vite placer la baguette sur les pâtes et ensuite ça permet d'être à peu près au milieu pour pouvoir poser les pâtes sans qu'elles glissent. Juste pour vous dire, à la fin on laisse sécher donc les pâtes une demi-heure, 1 heure. Hein. Vous pouvez les stocker au congélateur, je vous conseille largement le congélateur comme il y a des œufs. Et vous pouvez les garder comme ça pendant... vous pouvez bien les garder pendant 2 mois au congélateur si le congèle est bien froid. En revanche, si vous voulez conserver vos pâtes dans un sac hermétique ou dans une boîte en métal, enfin surtout à l'abri du soleil, oui, plutôt dans une boîte à métal, c'est mieux. Mais comme il y a des œufs, vous devez les conserver pendant 3 jours maximum. À moins de faire de la pâte sans œufs, de remplacer les œufs par de l'eau. Il y a d'autres recettes. Hein. Et là, vous pouvez conserver bien plus longtemps vos pâtes dans une boîte en métal. Ensuite, pour la cuisson des pâtes, il suffit au bout d'1 heure. Ou sinon, quand vous les congelez, vous pouvez les mettre directement dans la casserole sans les décongeler. Le goût ne changera pas, ce sera toujours des pâtes des pâtes fraîches quoi. Donc vous les mettez directement dans l'eau, puis vous les faites cuire pendant 5 minutes à peu près. Vous pouvez les laisser même 6-7 minutes, ça dépend de votre gazinière quoi. Et goûter pour voir si elles sont al dente comme il faut. Mais ça sera un al dente bien plus moelleux que quand vous achetez des pâtes dans le commerce. Donc vous retrouverez
enfin la machine, les ingrédients, enfin la farine, les farines, tout ça, je vous mets les liens si vous voulez en acheter sur internet. Parce que la farine de Manitoba, on la trouve nulle part, hein. C'est en Italie, quoi. Elle est très dure à trouver. Je vais vous mettre un lien pour aller, enfin si vous voulez en acheter sur un site, vous pouvez vous en servir aussi pour faire de la pâte à pizza excellente. La meilleure quasiment des pâtes de pizza. On verra ça dans une autre vidéo. Et je vais vous mettre les liens pour pouvoir acheter tout ça, si vous le souhaitez. Eh bien, je vous laisse visionner la fin de la vidéo et bon appétit!